Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZA Télévision, le sommaire. Ça y est, l'installation des membres de la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est chose faite depuis ce jeudi matin. Le point dans cette édition. Guerre de communication entre MTN et ses abonnés, des détails dans ce journal. Quelques jours après la première délibération des résultats de BEPC 2020, les candidats affrontent les 6 et 7 août les épreuves orales et sportives de cet examen, ce en respectant les mesures officielles de lutte contre le coronavirus. Quelques candidats et parents rencontrés au Collège Notre-Dame livrent leurs impressions dans ce 19h. Vive tension en Côte d'Ivoire entre manifestants et éléments de la police. De jeunes partisans du FPI pro-Gbagbo réclament son rétablissement sur la liste électorale. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 11 membres de la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont été installés ce jour 6 août 2020 après avoir prêté serment devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Ils ont pour mission la correction de la liste qui servira pour la présidentielle de 2021. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Les 11 membres de la commission d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont été installés ce jour 6 août 2020 dans leurs fonctions. Pour ce faire, ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Je le jure. 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 Ils ont la charge de l'actualisation et de la correction de la liste qui servira pour la présidentielle de l'année prochaine. Les obligations liées au serment, l'impartialité, surtout. L'obligation de réserve, la loyauté qui transparaît dans le test du serment, loyauté à l'égard de la République. Et c'est en étant assuré et rassuré de ce que vous allez chacun observer ces obligations et que le serment ne sera pas violé, que, avec encore ces félicitations réitérées, la Cour vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Et bon courage à chacun et à tous. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Fifame Djogbenois, a rappelé en cette occasion certaines de leurs obligations. La loi vous demande, dans le cadre de vos fonctions, préalablement à l'exercice de vos fonctions, je cite, de jurer, de remplir vos fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle vous impose. La photo de famille prise dans le respect des gestes barrières a mis un terme à cette cérémonie. Une fois installés, les membres de la COSLEPI ont élu en leur sein Gilbert Bangana comme président. Les abonnés de l'opérateur GSM MTN crient leur ras-le-bol. Depuis hier, certains parmi eux ont vu leur compte Mobile Money dépité de 500 francs CFA, au moins sans aucune information. Face à cette énième situation, l'association La Voix des consommateurs est montée au créneau pour dénoncer un abus de confiance et demander la rétrocession des fonds prélevés. Suivez les déclarations de son président, Robert Crombessi, au cours du point de presse qu'il a animé à la maison de la société civile cet après-midi. Quand nous avions été informés de la situation, depuis déjà vers les coups de 13 heures, nous avions saisi MTN à travers notre point focal qui est là-bas, l'interface qui nous permet de gérer les plaintes des consommateurs. Et la réponse qui nous a été servie était qu'ils ont connu un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement a fait en sorte qu'ils ont dû mettre au crédit
de certains comptes de l'argent de façon indue. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de récupérer ces fonds que les consommateurs auraient perçus indûment. Ce qui s'est passé en fait ne peut pas se passer dans un pays de droit. Lorsque vous confiez quelque chose, un bien, ou qui plus est de l'argent, à une structure qui gère des finances, on ne peut opérer aucune activité sur votre compte tant que vous n'avez pas validé. Surtout que dans le cas d'espèces, nous sommes avec une opération qui en principe demande l'utilisation de votre code secret. Tout ce qui se passe en matière de transactions financières sur le mobile money ne garantit plus aucune sécurité, surtout avec l'opérateur MTN, Mobile Money. Parce que la plupart des plaintes que nous recevons, c'est toujours ce même opérateur. Nous avons fait la dernière fois une instruction de plainte avec l'ARCEP Bénin. Et quand vous prenez tout ce qui est service à valeur ajoutée offert par cet opérateur, c'est le scandale. Ce qui a fait que, en plus des situations de forfait data qui disparaissaient, dont tout le monde se plaint quotidiennement, nous avions prévu de faire une campagne de 3 mois pour dénoncer et amener les consommateurs à réclamer toutes les fois et chaque fois. Donc nous étions en pleine préparation de cette campagne quand nous avons été confrontés à cette situation de débit de fonds sur le compte Mobile Money MTN. Mais même si ça doit être le cas, le minimum, c'est de m'informer que vous avez procédé à une opération comme ça. Donc, le consommateur, l'abonné n'a pas été informé, que l'opérateur a connu des dysfonctionnements sur sa plateforme de transfert d'argent, les régulateurs que sont l'ARCEP Bénin, la BCEAO, n'ont pas été informés qu'il y a eu des dysfonctionnements. Je ne sais pas, peut-être que le ministère de la Communication, le ministère du numérique et de la digitalisation est informé. Peut-être qu'ils nous informeront plus tard. Mais personne n'a été informé globalement et l'opérateur se décide de devenir un justicier. Ça fait un abus de confiance parce que je vous ai confié quelque chose, vous n'avez pas le droit d'abuser de ma confiance. C'est parce que je vous ai fait confiance que je vous l'ai confié. Et je vais commencer par dire que dans le cas d'espèces, les consommateurs ne doivent pas se laisser faire. Au cours du même après-midi, Spestel Bénin, la société qui détient le réseau MTN, a également animé un point de presse pour expliquer la situation. Les phases orales et sportives du BEPC session juillet 2020 ont démarré ce jeudi 6 août 2020. Les candidats de la série scientifique ont composé ce jour les épreuves d'anglais. Quelques candidats rencontrés au centre Notre-Dame des Apôtres commentent le déroulement des épreuves. Je ne sais pas encore. C'est abordable. Oui, ça s'est bien passé. Non, c'était pas difficile. Non, j'ai composé les épreuves orales ce matin. Non, c'était abordable toutes les épreuves. Oui. Pendant les épreuves orales, c'est vrai pour d'autres il y aura le stress, mais moi je m'y ai apprêté. Non, on n'était pas collés. Et le port du masque a été, le port des bavettes a été exigé. Chacun respectait les 1 mètre. Bon, merci. Oui, tout à l'heure, à 14h. Non, puisque je suis admis, il n'y a pas le stress. On go ensemble. Je pense que l'oral de ce matin est pas mal.
C'est abordable. Je ne suis pas stressée. On a fait la gymnastique, ensuite le saut en hauteur et la vitesse. Il n'y a pas de stress. Non, c'est pas difficile, c'est trop abordable. On a respecté la distance. Plusieurs parents étaient présents à ce centre d'examen pour soutenir leurs enfants au cours de cette deuxième étape de composition. Ils ont confié leurs impressions à Cynthia Tossavi, Nafissa Touassani et Hermione Lalou. Donc, des poissons verrois, par dire que golameni, vous comprenez? Et président, mais pas quoi soit tam. Et il y a été fourmi, il y a pressé. Il y a une donné nation cachée, et le presse pour nous bico, nation cachée pour béton les pots. Go, tout le monde m'a dit que go. C'est un boulot examen, tout. Premier jour d'un boulot examen. Nous comptons. Les gens ont mis un anglais. Bon, les gens ont mis un anglais et ça peut vous emblouir. Donc, formalité, on va remplir, formalité, les gens remplir. Bon, il va accepter tout. Bon, il va avoir session de remplacement. Donc, des sessions de remplacement. Donc, pour moi aussi, on a beaucoup de connu. Moi, je suis dit non, mais moi, je dis que go. Moi, je dis que je suis élève organisé. Donc, le directeur général de l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments a exposé hier mercredi 5 août 2020 les conditions préalables à l'exportation du soja grain en direction de la Chine lors de la rencontre organisée par l'Agence de promotion des investissements et exportations à pièces avec les acteurs impliqués dans la filière soja. C'est Ondi Epiphane Rossou au micro de Jean-Didier Seka et Jeff Terungue. Aujourd'hui, pour exporter le soja vers la Chine, il y a des conditions préalables. Il faut d'abord être enregistré auprès de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments en tant qu'exportatrice de soja. Il faut fournir à l'ABSSA le permis d'importation du soja délivré par l'administration générale des douanes chinoises, c'est-à-dire c'est celui qui va prendre le soja chez vous là-bas, l'importateur là-bas, qui doit vous fournir une copie authentique du permis d'importation. Après cela, il faut s'assurer que votre entreprise, une fois enregistrée au Bénin, puisque lorsque nous finissons de faire l'enregistrement, nous envoyons la liste à la Chine, il faut s'assurer que le nom de votre entreprise est dans la base de données de la GICC, l'Administration générale des douanes chinoises. Après cela, maintenant, vous pouvez maintenant envoyer votre demande. Si vous voulez maintenant exporter le soja, vous envoyez une demande d'inspection et de certificat à l'ABSSA pour que l'ABSSA à son tour fasse l'inspection et les analyses nécessaires pour pouvoir vous délivrer les certificats requis. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est pas seulement au niveau de l'ABSSA qu'il faut prendre des certificats. Il y a un certificat phytosanitaire qu'il faut prendre au niveau de la direction en charge de la protection des végétaux. Il y a des certificats de non-OGM qu'il faut prendre au niveau de l'ABSSA. Il y a des certificats d'origine qu'il faut prendre au niveau de la direction générale du commerce. Et il y a également des certificats de qualité qu'il faut prendre au niveau de l'ABSSA. En plus de ça, il y a également d'autres certificats que l'importateur demande dans le lot. Et ça, là, ça dépend de la structure qui doit pouvoir la délivrer. Donc, en plus de ça, il y a les formalités douanières qu'il faut remplir pour obtenir le BL, le bordereau de livraison du produit. Voilà les documents officiels qui doivent accompagner un lot de soja à destination de la Chine. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, un affrontement a opposé les jeunes du Front populaire ivoirien FPI Pro-Gbagbo et la police à Cocody et à Yopougon.
Les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à la suppression de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Ils s'insurgent contre la désignation de Pascal Affi N'Guessan comme candidat à la présidentielle en octobre prochain par le Front populaire ivoirien. Les partisans de Laurent Gbagbo, fondateur du parti, réclament sa réinscription sur la liste électorale. Sur les lieux de manifestation, les forces de l'ordre les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Ces protestataires s'opposent également à une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara. Cette manifestation a lieu à la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix espèrent que le président Alassane Ouattara va lui aussi se déclarer candidat pour la prochaine présidentielle dans cette course qui a déjà enregistré la candidature de Henri Konan Bédié. Le rapport semestriel du Bureau conjoint des Nations aux droits de l'homme révèle que le taux de violation des droits de l'homme continue d'augmenter en RDC. Il faut préciser que le Bureau a documenté plus de 4000 violations entre janvier et juin 2020. Une intensité des conflits s'observe en janvier en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu et dans le Tanganyika. Les forces armées sont accusées d'exécutions extrajudiciaires et restent responsables de 43% des violations sur tout le territoire. Il y a aussi les violences sexuelles liées au conflit. Un ressortissant canadien est condamné à mort dans une affaire de drogue en Chine sur fond de tensions diplomatiques grandissantes datant d'1 an et demi entre Ottawa et Pékin. Le tribunal intermédiaire de Canton l'a annoncé. Identifié en mandat d'arrêt sous le nom de Hu Weiyong, ce Canadien était jugé en première instance pour production de drogue. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.